Bonjour tout le monde, on est là pour un comparatif de l'évolution des écrans pour téléphone mobile pour le TPE des premières S sur les écrans à André Malraux 2012-2013 comme il est écrit là. Nous avons le premier spécimen qui est un écran CRT, un gros téléphone, un Nokia avec un appareil photo, oula, de je ne sais pas combien de mégapixels mais il n'est pas très joli. Non mais on attend le de ma mère hein. Bah oui. Et on voit que c'est un écran pas de très bonne qualité et l'image ne doit pas être très bonne. Nous continuons avec une évolution sur un écran déjà tactile, donc on peut toucher avec les doigts pour contrôler l'écran et faire ce que l'on veut, avec un clavier en plus, parce qu'à ce moment le tout tactile n'était pas encore arrivé, comme maintenant. Donc il nous fallait des claviers en plus. On voit quand même la finesse de l'écran, mais le téléphone n'est pas aussi fin que ça en lui-même. Nous passons au troisième type d'écran qui est l'entreprise bien connue Samsung grâce à sa gamme Galaxy S, mais c'est un autre sujet. Avec un téléphone entièrement tactile, cette fois sauf 3 boutons même ici. Et cet écran est un écran LCD, donc c'est un écran dont nous avons énormément parlé dans le TPE. Donc vous connaissez déjà les caractéristiques de cet écran et on voit que un progrès sur la finesse a été fait, mais ce n'est pas encore parfait. Après ça, nous avons un iPhone, ou un iPod, je sais pas c'est quoi. iPhone, le premier du nom. iPhone premier du nom, sorti en 2007. C'est lui qui a assuré l'essor du téléphone tactile. Et c'est grâce à lui que le téléphone tactile est si populaire dans notre monde en ce moment. C'est un écran LCD aussi. Le premier iPhone n'était pas équipé de l'écran Retina. Et la finesse a pu être améliorée par rapport à l'autre téléphone qu'on a vu juste avant. Mais ce n'est pas encore ça. Nous continuons avec un Samsung Galaxy Spica, un téléphone sous Android. C'est le nouveau système d'exploitation de Google. Et référence à un de nos professeurs tant adorés, M. Michaud. Et ce téléphone est équipé d'un écran AMOLED. Donc c'est on va aussi le message. équipé d'un écran AMOLED. Donc l'écran au contraste infini et à la consommation très petite. Nous finissons avec un iPhone 4. Alors là, on voit tout de suite que... C'est un iPod 4. Ta gueule. Il faut une évolution selon la puissance. Donc c'est un iPhone 4. On voit tout de suite que l'iPhone est très fin. Regardez. Et on a un blaireau qui met la musique. Nous continuons avec un écran LED. Donc un écran LED avec une finesse inégalée pour un PC. Et un écran, je ne sais pas quel type d'écran il a. Mais c'est un écran, voilà. Et pour finir, un troisième écran d'ordinateur. Et allez vous faire foutre.